Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite intro dans mon studio pour vous dire que normalement cette vidéo était censée être une seule vidéo. Mais sur 3 jours j'ai vu tellement de choses que j'ai pas pu me résoudre à en faire une seule vidéo. Et donc j'en ai fait 3 vidéos, donc vous aurez une vidéo par jour sur ce... Donc vous avez déjà eu une vidéo, là vous allez avoir la vidéo du jour 2 et dans une semaine vous aurez la vidéo du jour 3. Sachez juste que sur l'eau, j'étais sur le bateau comité, donc j'ai pas pu parler, commenter sur l'eau. Donc je peux vous dire du coup en avance ce qui s'est passé. Il y a eu un départ que j'ai filmé. Enfin j'ai filmé un peu l'avant-départ, le départ. Et ensuite j'ai filmé les arrivées, puisque moi j'étais immobile sur la ligne d'arrivée. Mais voilà, voilà ce que vous allez voir aujourd'hui. Du coup on commence tout de suite. Bon, début du deuxième jour, j'essaie de négocier pour aller sur l'eau parce que finalement le Zodiac va pas y aller parce qu'il y a de la mer. Moi j'essaie de négocier pour aller sur le bateau comité parce que le président du comité de course je le connais, donc j'essaie de négocier. On va voir si j'arrive à y aller quand même. Donc du coup je pourrais pas vous filmer les passages de Marc et tout, mais je pourrais au moins vous filmer les arrivées. Donc c'est pour ça que j'en ai cherché mon sac au club et je remonte vers l'arrivée, enfin vers les bateaux. On peut faire du klaxon. Encore, c'est bon. Bah c'est à nous. C'est pas la scène qui fait. Tu vois? Ah ça. Ouais. Ah c'est... Mais moi je l'ai fait pour mon bateau, enfin pour le bateau de mon frère. Il avait un arpillé, donc de bouteille sur le bateau. Ça sera plus facile quand j'ai ça le piège. Ok, ça marche. Merci. Et là, avec ton GPS, ils font un point, ping, ils vont aller à la bouée là-bas, ping, il fait que leur électronique va leur dire quelques mètres près, ils sont trop haut ou trop bas. Tu reçois là. Trop haut ou trop bas. Je vais écrire ça. De base, avec le beau-frère, et donc j'ai fait intervenir la fédération. Je voulais pas m'y alors que j'étais enregistré, etc. Et on avait trouvé les remplacements tout ça. Sur l'internet, il n'y avait pas des nouvelles de la fédération. Il n'avait pas aimé.
quand il est tout même, la dispositif sécurité qui a fait ça, avec sa verticalité avec la mer. Après, vous allez nous envoyer un petit message, je vais faire une petite vidéo. Sur le canal 36, donc ça part en kilomètres, c'est bon. Ok, bien reçu les gars. Sur le canal ou pas? Non. Parce qu'ils disent qu'ils n'entendent rien. Non, reste sur 62. Oh! Tu veux que je mette les pavillons? Après, alors. Je crois qu'on va pouvoir les mettre là. Attends. Tous les concurrents qui sont ici, dans un peu moins de 5 minutes, j'envoie du pavillon orange. Un peu moins de 5 minutes, j'envoie du pavillon orange. Dans 1 minute, allez l'aperçu. 1 minute before exit side down. Je vous rappelle du coup, point de dégagement à 2000. Le point de dégagement est une bruit cylindrique rouge à 2400 à laisser un tribord. Reminder, the buoy is at 2.2 miles in attack at 300. It's spread and leave on starboard. Ok, super, merci. Trente secondes avant la palette du pavillon P. 30 seconds before feedback down. Pour la palette
du pavillon P. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. He's like down. 50 secondes. Attention, 43 dessus. 43 et le plus proche de la ligne. 40 secondes. 30 secondes. 30 seconds. Vers maintenant. 20 secondes. 20 seconds. 43 une demi-longueur. Au départ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bon départ. Bon départ. Good start, good start. Bon départ. Les spoilers. Les spoilers étaient dedans. Les feuilles étaient dedans et avec le technique qu'on a c'est le petit à faire, le copain numéro 1. On va passer au 7 le temps. Vous avez bien davantage que ça? C'est du jus, peut-être. C'est pas énorme, il y a des avantages là-bas, c'est incroyable. Je regarde le cas. Oh, ben voilà! C'est la meilleure, celle-là. Mieux fallait trop tôt que trop tard. Eh ben là, c'est trop tard. Il y a les autres qui sont déjà affalés. Oui. Il n'y a pas de monde. Et voilà. Et c'est con d'être en tête. Hein. Ça fout mal, hein, t'es sur les photos.
On peut vérifier qu'on voit la bouée rouge. À 2000 si on la voit. Je l'ai vu par moment, mais Tu me donnes la jumelle? on essaye de regarder, Max. Légèrement à gauche de la cardinale. Ah, je crois que je la vois. Mais par contre, non, elle est à droite de la cardinale. Voilà, pour la droite de la cardinale. Ouais, c'est vu. Nathan, t'as le doigt à tourner. Là, c'est une bonne vue. Regardez. Max, je la vois, elle est à droite de la cardinale. Je pense qu'elle a pas bougé. Ça va ou pas? Ouais, alors du coup, pour la ligne d'arrivée, en fait, vous avez un casier blanc juste à côté de moi. C'est pour ça que j'ai pas de droit, bien positionné. Droite de la cardinale. Ouais, on passe en 2 heures. Potentiellement en départ 9 francs, arrivé 15 francs. On va virer. Ça me rassure. Ça ne faisait pas. Je vérifie. Peut-être, mais je suis pas sûr. 46 Attendez.
Top, arrivé. On va à 28. Ah, on a oublié de poète, c'est pas grave. Vas-y. Et toi, t'as un coefficient 1 sur le tir? Oui. 45 minutes toujours. Arrivé à 43. 45 toujours. Top, arrivé à 46. Deuxième au classement général. On fait pas bravo! Ah, le babbing là. 46-05. Oui, oui. Ah, mais c'est pas mal ça. Ah, bien. 46 minutes. 52 secondes. Top, arrivé à 38. 52 à suivre. On a 47 minutes. 47 minutes. Stop, 15 secondes. Top, arrivé à 52. Arrivé à 02. Arrivé à 41. 30 minutes 34. Arrivé à 10.
vers 3. Allez. C'est celui-là le dernier. C'est celui-là le dernier. Ouais, c'est là. Bon bah voilà, retour à terre après la matinée en mer. Enfin là, je sais plus je sais même pas quelle heure il est. Il y a eu une manche de fête et on est rentré. Les conditions étaient quand même un peu hard. Malheureusement, il y a eu un abandon sur la manche parce qu'il y a eu une voile de déchirée. Et du coup, départ demain, il y a encore une manche. Enfin, il y a encore une manche en parcours banane. Parce que là, en gros, c'était un espèce de côtier avec une bouée de dégagement. Et ils allaient à la bouée de daffodil, qui est en fait une bouée pour une épave. C'est une cardinale. Pas une cardinale, mais une. Ici, c'est une cardinale. C'est une bouée cardinale. Donc la daffodil qui est à 6,2 000 au large de Dieppe. Donc il y avait un beau parcours, mais ils ont tracé. Vous avez pu voir hein, les images, vraiment c'était cool. Et donc demain, parcours construit, dans des conditions qui devraient être un peu plus maniables. Et ensuite ils repartent dans l'après-midi, je crois 15h30. Départ de la longue étape vers Deauville. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Voilà, franchement j'ai adoré. J'ai adoré voir ce que j'ai vu. Et non, franchement c'était cool. Et vous avez vu hein, les arrivées au play, ça planait, enfin c'était waouh, c'était trop bien. On entendait les bateaux siffler au loin et tout, c'était trop bien. Et je peux vous dire un truc, ça m'a giga redonné envie de refaire du Figaro, de refaire un couage en Figaro. J'ai envie de refaire un couage en Figaro. Malheureusement je connais plus grand monde dans le milieu du Figaro. Mais j'ai envie de refaire un couage en Figaro, voilà. Comment, je sais pas, mais j'ai envie de refaire. Parce que la punaise, c'est tellement bien, il est tellement bien ce bateau. Il est trop bien ce bateau. Et bon bah pour promouvoir la voile, hein, rien de mieux que de faire naviguer des petits fun boats. Du coup, le village est de l'autre côté, mais avant on peut pas naviguer là-bas. Mais mon club, le CVD, fait naviguer des petits fun boats sur le bassin du Ken, le bassin où il y a surtout les chalutiers. Mais voilà, ils naviguent ici. Et voilà, l'arrivée dans des bateaux qui a talonné au large de Dunkerque. Merci beaucoup, merci d'être là, à côté des stands notamment de Dieppe Normandie Tourisme qui sont là, avec les belles affiches de Dieppe, de Varangeville, de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Elles sont jolies ces affiches, avec les emblèmes, les iconiques lieux de ces différentes cités de Dieppe Normandie Tourisme. Voilà, et puis le territoire de Pau aussi est présent, avec ses petites spécialités, le miel du château, il y a plein d'autres choses à découvrir. Et puis bien sûr les falaises du Talou également, surtout à nos côtés. Donc voilà, plein d'endroits à découvrir autour de Dieppe. N'hésitez pas à venir faire un tour avec nous dans le village. Il y a plein d'autres animations qui vous attendent. Et on voilà, je suis en attitude. La remise des prix avec l'ensemble des équipages qui seront présents ici. On attend, on l'espère, avant cette remise de prix, peut-être l'arrivée de l'équipage des Marcel, cet équipage mené par Alban Dubois qui a été contraint de s'arrêter. Je suis très, très contente, ça fait un petit côté vaudeville, ça rentre, ça sort, c'est parfait. Mathieu Sarro, Emmanuel Bachéry du team Sailing, s'il vous plaît. Non, t'inquiète pas, je vais pas t'embêter. On va pas l'embêter, on va pas lui demander de parler parce qu'effectivement elle a eu un petit choc au niveau de la mâchoire. Déjà j'ai pas le droit de te faire rire. Voilà, donc voilà, déjà j'arrête tout de suite. Voilà, et surtout on va lui souhaiter un prompt rétablissement et on va surtout lui faire un tonnerre d'applaudissements pour qu'elle guérisse très vite et qu'elle reparte faire de la voile le plus vite possible. Voilà, nos amis suisses, voilà, qui malheureusement ne vont pas pouvoir continuer la course, mais qui sont là avec nous. On peut les applaudir très fort. Un petit mot peut-être pour nous raconter
petit peu ce qui vous est arrivé et quelle va être la suite. Certains vont peut-être pouvoir continuer à faire la course. C'est évidemment un peu particulier de dire que Female is the Race, c'est l'équipe de filles. Au départ, le projet est un projet qui était 100% féminin et qui maintenant a basculé sur la mixité. Le projet c'est de faire naviguer les filles. Il carré que des fois il y a aussi des garçons qui peuvent naviguer. C'est cool d'être à bord. Bonjour. La seule représentante de l'équipage ou il y en a d'autres derrière? Non. Alors on va vous remettre les cadeaux. Hop là. Voilà les cadeaux offerts bien évidemment par Dieppe Pays Normand. Applaudissements pour Paprec, 11e ce soir. Félicitations. Saluez l'équipage pour nous et on vous remercie. Applaudissements pour eux s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, qui est représenté dignement par son équipe de Saint-Malo. Merci messieurs d'être là avec nous, on peut les applaudir. Donc 10e ce soir ici à Dieppe. Et c'est pas terminé hein, bien sûr. On va passer pas loin de chez vous bientôt, donc forcément vous allez être revanchards. Bravo, applaudissements s'il vous plaît pour Mère Entreprendre SNVSM. Merci messieurs. Et qui viennent maintenant nous rejoindre. Applaudissements pour eux s'il vous plaît avec les représentants de l'équipe. Voilà, et on vous offre les cadeaux de Dieppe Pays Normand. Applaudissements s'il vous plaît pour l'équipage Bretagne Jeune Habitable. Les cadeaux maintenant. Et la photo bien sûr pour Jean-Marie Lyon, un représentant qui est là. Les autres vont bien, rassurez-nous. D'accord, ok, super. Il se prépare pour la régate de demain. Parce qu'évidemment, il y a du boulot. Le centre Excellence Voile, Secours Populaire, avec la place de 9e, ici, à Dieppe. Merci beaucoup. Et voilà, ils sont là. Bravo. Quelle arrivée formidable. Vous êtes très beau. Ça va, tout va bien? Prêt à repartir pour demain? Eh ben alors on y va, on va pas vous laisser trop longtemps ici, vous avez plein de choses à préparer, il y a plein de petites bonnes choses à déguster en mer, ceux qui seront demain sur l'étape de ralliement vont se régaler, c'est moi qui vous le dis. La PCC Voile Sportive, le club de Pornichet, on fait la photo bien sûr et on vous salue, on vous remercie. Merci à vous. Bravo messieurs. Alors il y a aussi les dames dans l'équipe hein, bien sûr, mais voilà. Le plaisir de vous retrouver. Un petit mot parce qu'on ne peut pas se priver de votre présence ici. On est très heureux de vous retrouver. Après quelques années où la Réunion n'était plus avec un bateau présent sur le tour, il y a toujours des grands marins dignes de ce nom de la région Réunion. Mais un petit mot quand même pour votre retour ici. Notre dernière édition du tour c'était en 2011, donc ça fait une longue coupure. Et on est très positif et très content d'être de retour cette année avec une équipe pas mal renouvelée. J'excuse notre skipper Aurélien Barthélémy qui est à l'initiative de ce projet et qui se trouve là-bas devant le jury à l'instant, voilà, parmi d'autres concurrents pour régler des petits litiges de course. Ça fait partie du jeu ça aussi. Hein. Alors je ne sais pas si Arthur sera là, mais l'équipage de Dunkerque est là et va recevoir les cadeaux bien sûr offerts par Dieppe Pays Normand, bravo. Avancez-vous, qu'on fasse une jolie photo de vous, voilà. Alors Arthur est allé se reposer pour être en forme demain, c'est ça l'idée? Voilà, l'équipage, et vous avez le Fat Club aussi qui est là. Hein. Applaudissements s'il vous plaît pour Dunkerque Voile, qui est également le leader au classement général provisoire, donc c'est important de le rappeler. Applaudissements pour eux encore une fois, s'il vous plaît, Dunkerque Voile. C'est pas moi, hein, je dis c'est pour rien. Marie-Hélène, vous avez envie de danser, j'ai l'impression que ça vous donne envie de venir à mes côtés, de voir l'équipage belge qui va recevoir les cadeaux bien évidemment, voilà. Gros point pour cette musique qui fait danser Marie-Hélène Cap, qui est la pilote de l'étape. Marie-Hélène, on va profiter que tu sois là pour venir nous rejoindre quelques instants quand même. Alors on t'a salué, on t'a remercié, on te remerciera encore et on te remerciera jamais assez. Qui va venir et qui va recevoir le panier garni de la ville, le sac bien sûr, les surprises de Dieppe Pays Normand et le trophée qui va être remis ici par le département de Seine-Maritime. Et ben voilà, le trophée voilà pour ce projet justement qui est nous tient ici avec ce bateau qui est l'Arche au Havre. L'Arche, c'est une association qui existe déjà dans d'autres villes et qui va maintenant rejoindre la ville du Havre très bientôt. Alors l'Arche,
c'est un projet de vie partagée entre personnes porteurs d'un handicap mental et de personnes non porteurs de handicap mental. Alors, l'Arche a fêté ses 60 ans cette année et on est présent dans le secteur de Dieppe à Anneville-sur-Scie depuis 40 ans. On fête nos 40 ans l'année prochaine. Donc, et on est ravis de soutenir l'équipage qui soutient le projet d'Arche au Havre. Voilà. On est en lien avec le projet projet de l'Arche au Havre depuis 2017. Et il y a une équipe super dynamique au Havre. Et donc, soutenez-les, parce que c'est des projets un peu particuliers dans le domaine du médico-social. Et on est ravis d'ailleurs d'être soutenus par le département, voilà, qui nous soutient fortement. Et voilà, faites leur bon accueil. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet de l'Arche, ou de l'Arche à Anneville-sur-Scie des Corchebeuf, on a des petites brochures, on pourra vous les remettre. N'hésitez pas. Bravo à l'équipage d'avoir de si bons résultats et de porter si haut les couleurs de l'Arche. Les étoiles filantes va recevoir bien sûr les cadeaux offerts par Dieppe Pays Normand, le panier garni de la ville de Dieppe, et je peux vous dire qu'il va y avoir des belles choses. Et Monsieur Bloch, je vous laisse, Quentin Vlamin qui est là, l'équipage est là, remettre le trophée au nom de Monsieur Hervé Morin, le président de la région Normandie. Et je vais demander à Patrick Boulier, le président de Dieppe Pays Normand, de venir remettre le trophée à l'équipage. Voilà, avec Estelle Grec qui est là notamment pour représenter cet équipage. Voilà, le trophée, il est là. Tenez. Voilà, Estelle, voilà, qui va recevoir ce trophée de la part de Monsieur Patrick Boulier, président de Dieppe Pays Normand. Et je rappelle toujours, bien évidemment, que les musiques sont choisies par les équipages et qui n'ont pas du tout l'intention de mourir sur scène ce soir, hein, Estelle, rassurez-nous. On va continuer à se battre et essayer de remonter un peu au classement parce que là, il y a eu un petit contre-coup après l'étape de ralliement, mais ça s'est bien rattrapé aujourd'hui. Bah oui, ça y est, là, on commence justement la remontada. Donc c'est parti, encore une grosse semaine de course. Et voilà, c'est vrai que comme tu l'as dit, le crack d'hier a été un peu compliqué pour nous. Donc là, ça y est, on a mis les bouchées doubles et on est reparti. Vainqueur du Grand Prix de Dieppe Pays Normand ce soir, Aurec Quiberon by Orlabert. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais vous demander de rester il y a quelques instants. On va saluer le podium, l'équipage de l'Arche au Havre. Voilà, merci de bien vouloir revenir. Comme ça, on va faire la photo avec les applaudissements du public, s'il vous plaît. Donc si vous avez envie de venir voir les équipages demain, le départ c'est à 10h15 ici sur les pontons, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le village sera ouvert de 10h à 19h, bien évidemment, vous pourrez en profiter encore avec toutes les animations. Bon ben voilà, fin du jour 2. Il est 19h là, je vais rentrer chez moi. Et on va passer tout de suite au jour 3. Hein. Au jour 3 où du coup il y a des parcours construits. Non, j'ai entendu départ 10h30 des bateaux. Et après du coup parcours construit. Donc parcours construit et ensuite départ vers Deauville pour les bateaux. Donc bah moi j'ai ça là. C'est sûr que j'ai entendu, j'avais pas vu faire attention, mais ils vont au Havre aussi. Non, je vais pas retourner, je suis pas allé au Havre pour aller les voir, pour aller les revoir, mais voilà. Ils vont au Havre, ils vont d'abord à Deauville et après ils vont au Havre. Et ensuite, je sais plus où est-ce qu'ils vont. Mais des belles étapes qui arrivent encore. Encore des belles étapes qui arrivent. Un très beau Tour de France à la voile. Très beau. Enfin voilà, juste bravo. Bravo le team sailing du coup. Bravo le team sailing parce que beau boulot. Beau boulot. Franchement magnifique. Magnifique.